Bonjour à tous, bienvenue dans notre moment de partage, de prière dans les bras du Père, moment auquel on passe ensemble. On est en train de lire la Bible, d'apprendre ces vérités qui est marquées dans la Bible, mais aussi de mettre en pratique dans la prière. Amen. Nous sommes en train de lire le livre de Psaumes. Aujourd'hui, nous sommes sur le chapitre 14 et Dieu est là une clé pour nous ce matin. Et cette clé, elle se trouve dans le verset 7 qu'il nous dit: Oh, qui accordera des puissions la délivrance à Israël? Quand l'Éternel rétablira son peuple, Jacob sera dans l'allégresse et Israël se réjouira. Amen. Gloire à Dieu. C'est encore un psaume de David. Ici, il parle de la délivrance du peuple. Nous, en tant que croyants, parfois nous sommes le premier dans notre famille, nous premiers au milieu de nos amis. Et on trouve quand même une résistance. Il y a quand même des difficultés qui se lèvent, il y a quand même des problèmes qui se lèvent, des situations même que se lèvent contre nous. Amen. Et on a souvent cet état de tristesse, cet état d'abandon. Quelque part, on se sent abandonné par le Seigneur. Quelque part, on se dit, Seigneur, tu ne vas pas les personnes que se lèvent contre moi. Tu ne vas pas les mensonges que se lèvent contre nous. Et la prière d'aujourd'hui, c'est une prière pour apporter vraiment l'espoir dans nos cœurs. Que oui, aussi bien que Dieu nous a délivrés, peut-être que moi et toi, nous sommes les premiers, que ce soit dans notre famille, ou peu importe là où nous sommes la première, qui a accepté le Seigneur Jésus, mais il va nous donner aussi bien la force pour tenir bon, la force pour persévérer, mais aussi bien, il va nous aider à être ces personnes qui vont maintenant prier pour le salut des autres. Alléluia. Et c'est comme il dit David ici, qui accordera des puissions la délivrance à Israël. Nous le savons que le seul qui peut délivrer ces personnes, c'est notre Dieu Tout-Puissant. Amen. Le même Dieu qui nous a délivrés, il nous a enlevés des ténèbres, il nous a amenés vers la lumière. Alléluia. C'est le même Dieu qui va délivrer ces personnes, que ce soit quelqu'un qui est difficile, que ce soit quelqu'un qui a un cœur très dur. Mais vous savez que on a souvent cette idée que les personnes qui ont un cœur dur, c'est plus difficile qu'elles puissent accepter le Seigneur. Mais moi, je me rappelle le moment que j'étais en train de prier pour les personnes et les personnes, elles étaient quand même assez difficiles. Et j'ai dit, c'est compliqué, Seigneur, tu sais, c'est difficile, j'essaye de parler, mais ça ne marche pas, j'essaye de prier, mais ça avance pas, je ne sais pas quoi faire, je suis démotivée, c'est compliqué. Et là, la voix du Saint-Esprit m'a juste dit, rappelle-toi comment était ton cœur. Ton cœur, il était dur comme une pierre. Il y a des personnes qui parlaient de moi. Je t'ai parlé depuis quelque temps, depuis toujours, mais tu n'as pas voulu écouter. Mais un jour, maman, elle t'a saisi. Et là, c'était comme si c'était une remontée, une bouffée d'air, on va dire comme ça. Ça coulait de l'espoir, la joie aussi, parce que je me suis dit, c'est vrai. Moi, je ne me rendais pas compte combien j'étais dur, combien j'avais le cœur dur, combien j'étais têtue, combien j'étais dans l'ignorance, vraiment rebelle. Et le fait que Dieu m'a parlé, ce n'était pas comme une condamnation. Je n'ai pas reçu ça comme une condamnation, mais plutôt le contraire. Tu sais, comme tu as été dur, comme tu étais dur. Et moi aussi, j'ai touché ton cœur, mais aussi je peux toucher le cœur de n'importe quelle personne. Et là, il m'a rappelé l'histoire de Pharaon. Pharaon, il avait un cœur dur, il ne voulait pas laisser partir le peuple de Dieu. C'est Dieu qui l'a ordonné, laisse mon peuple partir, alléluia, pour m'adorer. Mais il a dit non, je ne laisse pas. Et Dieu l'a laissé. Et Dieu l'a laissé, il a dit non, il ne va pas laisser la première, la deuxième fois. Pourquoi? Parce que c'était vraiment un plan de Dieu. Non pas pour faire souffrir son peuple, mais pour démontrer aux hommes de la terre, aux hommes du monde, que peu importe la taille de ton cœur, peu importe la dureté de ton cœur, lui est celui qui peut casser n'importe quel cœur de pierre. Alléluia. C'est pour ça que David, il dit, qui accordera des puissions la délivrance à Israël? Qui accordera la délivrance à cet homme,
l'homme, la femme auquel tu es en train de prier, il y a le Seigneur, il n'y a que le Seigneur Jésus. Il ne faut pas laisser le découragement, alléluia, gagner le terrain. Mais non, rappelle-toi combien tu as été difficile peut-être comme moi, combien tu avais du mal à accepter cette vérité. Regarde toutes les personnes de la Bible auxquelles on a des exemples comme Naaman aussi, il était orgueilleux, mais Dieu l'a atteint son cœur, il a été délivré, il était une source de Dieu aussi. Paul aussi, alléluia, combien il était orgueilleux, combien il était têtu, il était sûr de lui, parce que parfois on a devant nous des personnes qui sont sûres de lui, on se dit mais non, c'est impossible, c'est un mur devant nous, mais non, Dieu l'a atteint, il a touché le cœur de Paul, il était dans un chemin, il allait en direction pour détruire le peuple de Dieu, le peuple du Seigneur, alléluia, mais dans ce même chemin auquel il a pris pour détruire le peuple de Dieu, Jésus s'est montré vers lui comme une lumière, ça le a rendu aveugle. Il y a un moment qu'il s'est rendu compte, alléluia, de son appel, parce que Jésus l'a rappelé qu'il était appelé pour Dieu, alléluia, pour délivrer, pour parler de Jésus. Il a continué à aller à cette même route, mais non plus avec ce même désir, au désir de détruire, de démasquer, de détruire, de tuer les hommes du chemin, comme il l'appelait. Mais au contraire, il a compris, il a continué sur la même route, alléluia, mais avec un nouveau cœur. Et c'est ça que Dieu est là pour moi et pour toi. De la même façon auquel Dieu nous a changés, de la même façon auquel Dieu nous a enlevés des ténèbres vers sa lumière, de la même façon auquel Dieu nous a enlevés du monde et nous a plantés en lui, il fera de même, alléluia, avec ces personnes auxquelles nous sommes en train de prier. Amen. Il le dit, quand l'Éternel rétablira son peuple, Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Alléluia. Et on va se réjouir avec autant de salut dans notre famille. On va se réjouir avec tout le salut auquel Dieu va opérer au milieu auquel nous sommes, que ce soit au travail, que ce soit à l'école, que ce soit à l'université, que ce soit dans la famille, peu importe, Dieu va opérer. Et non seulement nous serons dans la joie, parce que Dieu, on a vu, on a pu constater que Dieu, il agit encore, que la main de Dieu n'est pas courte, qu'elle ne peut pas nous sauver les âmes qui sont emprisonnées par le diable, mais aussi, eux aussi, ils vont se réjouir parce qu'ils vont dire, waouh, pourquoi j'ai pris autant de temps pour accepter ce Seigneur? Pourquoi? Parce que les écailles, ils vont tomber. Et c'est comme ça qu'on va prier aujourd'hui, avec cette vérité qu'il dit la Bible, que qui va délivrer? C'est notre Dieu qui va délivrer toutes ces personnes qui sont aujourd'hui, certes, enchaînées par le diable. Mais ces chaînes, elles seront détruites au nom de Jésus parce que nous avons prié à Dieu. Donc, ne cesse pas de prier. Et Dieu est en train d'écouter tes prières. Amen. On va prier. Merveilleux Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Tout d'abord, Seigneur, nous voulons te demander, Seigneur, pardon pour nos péchés. Seigneur, c'est vrai que parfois, la difficulté, elle monte. Le problème, il augmente, Seigneur. Et nous sommes découragés, nous sommes envahis, Seigneur, pour cet esprit de découragement, de tristesse, Seigneur, auquel nous sommes en train de parler de toi, Seigneur. On est en train d'évangéliser, Seigneur, notre famille, Seigneur, nos personnes qui sont autour de nous, Seigneur. Et on retrouve que de rejet, Seigneur. On retrouve qu'un mur face à nous, Père, au nom de Jésus, Seigneur. Et ça nous décourage, Père. Mais nous voulons te demander pardon, Seigneur. Certes, Seigneur, que comme Jésus, il a reçu beaucoup de rejet, Seigneur. Et par où il passait, il y a des personnes qui recevaient la parole, mais aussi il y avait d'autres personnes qui le rejetaient les paroles, qui rejetaient même la bénédiction, même la guérison, même la délivrance, ils le rejetaient parce qu'ils rejetaient Dieu Tout-Puissant, Seigneur. De même, ça peut arriver à nous, Père, au nom de Jésus, Seigneur. Mais nous ne voulons pas perdre cette place, Seigneur, parce que nous devons rester dans la joie d'être sauvés, Seigneur, la joie de savoir que nous sommes dans la bonne place, Seigneur, et que peu importe les circonstances que l'on traverse, peu importe ce que les personnes elles disent aussi, Seigneur, on va demeurer dans ta présence, on va demeurer dans cette paix, Seigneur, parce que parfois le problème, il fait ça, il nous vole la paix, il nous vole la joie, il nous vole tout ce qu'on a reçu de toi, Père, au nom de Jésus. Seigneur, je veux prier pour chaque personne ici aujourd'hui, tout d'abord, Seigneur, pour les personnes, Seigneur, qui sont en train de traverser des difficultés, Seigneur, parce qu'ils sont en train de parler de toi, ils sont en train de parler de ton amour, ils sont en train d'évangéliser, Seigneur, qu'ils soient dans les réseaux sociaux, Seigneur, qu'ils soient
dans leur famille, Seigneur, que ce soit dans leur travail, Seigneur, peu importe, Seigneur, mais quand ils sont en train de parler de Jésus, Seigneur, ils sont en train de recevoir, Seigneur, de rejet, Seigneur, de mauvaises paroles, Père, et ça le décourage, Seigneur. Je te demande, Père, au nom de Jésus, je t'en prie, Père, au nom de Jésus, que tu viennes encourager cette femme, encourager cet homme, Seigneur, encourage-le, Seigneur, viens le rappeler, Seigneur, qu'ils ne sont pas tout seuls, Seigneur, comme toi, Seigneur, tu es avec nous, Seigneur, on ne peut pas oublier, Seigneur, même si elle a la difficulté, même si elle a le problème, même si elle a l'oppression, on n'est pas tout seul. Toi, tu es avec nous, Père, au nom de Jésus, Seigneur. Viens encourager, viens renouveler des forces, Seigneur, de ces personnes, Seigneur. Viens renouveler, Seigneur, l'espoir. Viens redonner, Seigneur, la joie. Viens redonner, Seigneur, la paix, Père, au nom de Jésus, Seigneur. Qu'elle ne soit pas découragée, Seigneur. Qu'il se rappelle aussi combien ça a été difficile, peut-être, Seigneur, toi qui te touches leur cœur, Père, au nom de Jésus, Seigneur, qu'ils puissent recevoir, Seigneur, cette espérance dans le cœur, Père, au nom de Jésus, que ta miséricorde soit renouvelée dans leur esprit, Père, au nom de Jésus, Seigneur. Je prie aussi, Père, au nom de Jésus, qu'ils ne puissent pas s'arrêter, Seigneur, parce qu'une bonne partie des personnes, Seigneur, vont arrêter, Seigneur, parce qu'ils ne voient pas de différence, Seigneur, et qu'ils ne voient pas, c'est que là, peut-être à l'extérieur, on ne voit pas une différence, mais à l'intérieur, Dieu est en train de travailler. Mon frère, ma soeur, ne t'arrête pas. Là où tu penses que tu ne vois rien au niveau extérieur, mais Dieu le dit qu'à l'intérieur, il est en train d'œuvrer, il est en train de travailler le cœur de cette personne auquel tu es en train de prier. Peut-être tu n'as pas encore vu de signes, mais persévère dans la prière, parce que bientôt tu vas voir les signes. Quand une sémence, quand une agriculture, elle dépose la sémence dans la terre, alléluia, il ne va pas du jour au lendemain, la semence qui pousse, la fleur qui pousse, non, il faut attendre, alléluia. C'est ce que Dieu l'a dit, que le Saint-Esprit il est en train d'arroser tes prières et elles vont faire de l'effet parce que la Bible elle dit que la prière de juste elle a beaucoup d'effet. Donc ne t'arrête pas, persévère, continue à persévérer malgré les problèmes, malgré les défis que tu affrontes, continue à persévérer. Ta famille sera sauvée, tes amis seront sauvés. Peut-être aujourd'hui tu es le premier, mais bientôt il y aura d'autres qui vont se joindre à toi pour pour devenir une armée dans cette famille. Dieu l'a choisi ta famille. Alors ne t'arrête pas. Alors ne t'arrête pas. Continue. Persévère. Dieu, le Saint-Esprit va te donner la force pour que tu puisses persévérer au nom de Jésus. Père aussi, je prie pour ces personnes, Père, auxquelles nous sommes en train de parler, Seigneur. C'est que toi qui peux parler dans leur cœur, Seigneur. Il n'y a que toi, Saint-Esprit, qui puisse convaincre le cœur de chaque personne, Père. Les personnes de notre famille, Seigneur. Les personnes de notre entourage, Seigneur. Les amis, les collègues de travail, Père, les voisins, Seigneur. C'est toi qui peux travailler. C'est toi qui peux être sauvé. Comme dit David, qui peut délivrer ce peuple, Seigneur? Il n'y a que toi, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu que nous adorons. C'est le Dieu que nous aimons, Seigneur. C'est le Dieu que nous avons choisi, Seigneur. Et c'est aussi, Seigneur, le Dieu de ce peuple, Seigneur. C'est le Dieu de cet homme. C'est le Dieu de cette femme, Père. Nous prions, Seigneur, que la lumière soit et que la lumière fût, Seigneur. Comme Paul, Seigneur. Aussi, Paul, il avait un cœur dur, Seigneur. Il était têtu. Il avait dans la direction pour détruire ton peuple, Seigneur. Mais t'es arrivé, t'as empêché, Paul, de détruire ton peuple. Et t'as utilisé cet homme, Seigneur, comme une source de délivrance. Et nous déclarons, Seigneur, que aussi ces personnes que se lèvent contre ton royaume aujourd'hui, nous déclarons qu'elles vont tomber à terre au nom de Jésus. Les écailles tombent à terre au nom de Jésus. Puis tout le peuple, Seigneur, que se lève contre ton royaume. Que tout ce peuple que se lève contre la déclaration, la proclamation de ta parole, qui tombe à terre au nom de Jésus. Que les écailles tombent à terre au nom de Jésus. Qu'on puisse voir, Seigneur, la délivrance, Seigneur, avoir lieu, Seigneur. Qu'on puisse avoir la guérison arriver, Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur. Que tout ce peuple, Seigneur, soit utilisé par Dieu. Aujourd'hui, comme ils sont utilisés par le diable, mais aussi ils vont être, mais après, une fois le changement de camp, comme Paul. Alléluia. Il agissait avec puissance contre la volonté de Dieu. Mais quand il était saisi de l'Esprit de Dieu, oh, alléluia, il se leva. Il pria avec audace. Il délivrait les captifs. Il guérissait les malades. Rempli de l'Esprit de Dieu. Et je déclare aussi que ces personnes auxquelles nous sommes en train de prier, nous sommes en train de parler, d'évangéliser, ils vont se lever aussi, alléluia, comme lumière au milieu de ténèbres, comme Paul se releva, alléluia, utilisé par toi.
guidés par ton esprit, Père, au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour que ton sang vienne nous couvrir, nous garder, nous protéger. Pour que cet ennemi qui essaie de nous arrêter, nous fermer notre bouche, que c'est lui qui va s'arrêter au nom de Jésus, que c'est sa bouche qu'elle va être fermée au nom de Jésus. Nous ne acceptons plus cet esprit de découragement. Nous acceptons plus cet esprit de tristesse. Mais nous recevons aujourd'hui la joie d'être un enfant de Dieu, la joie et la plénitude, la paix d'être un enfant de Dieu. Il n'y a rien qui peut nous arrêter. Il n'y a rien qui peut arrêter l'Église du Seigneur. Il n'y a rien qui peut arrêter un enfant de Dieu. Il n'y a rien. Car Dieu lui-même, il est avec nous. Jésus lui-même, il est devant nous. Alors rien ne pourra nous arrêter. Les anges de Dieu sont autour de nous. Ils nous aident, ils nous protègent contre toute attaque, contre-attaque du malin, Seigneur. On relève cet homme, relève cette femme. Celui qui était découragé, qu'aujourd'hui, maintenant, il peut se relever avec un onction fraîche qui va couler. Alléluia sur lui, Père. Au nom de Jésus, nous prions. Amen, amen, gloire à Dieu. Amen, mes bien-aimés. Soyez remplis d'audace, de courage, d'équilibre. Alléluia. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, de crainte, mais d'audace, de courage et d'équilibre. Amen. Gardez cette vérité dans votre cœur. Comme dit David, qui accordera depuis Sion la délivrance à Israël? Qui va accorder la délivrance à ta famille, à tes amis, à tes collègues, à tes voisins? C'est Dieu Tout-Puissant. Amen. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Le même Dieu qui nous a sauvés, qui nous a délivrés, c'est le même Dieu qui va sauver et délivrer ceux que nous sommes en train de prier. Amen. N'arrête pas de prier, continue à persévérer dans la prière. Le Saint-Esprit est en train d'arroser le cœur de cette personne. Bientôt, tu vas voir les fruits. Amen. Je vous dis à bientôt et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus.